Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations du premier degré. Pour cela, je vais me donner les deux équations du premier degré que vous voyez à l'écran. Il va donc s'agir de les résoudre. Alors, je vous rappelle que le principe pour résoudre des équations du premier degré va consister à isoler l'inconnu, la variable petit x, en manipulant correctement, c'est-à-dire en utilisant seulement les règles du cours, l'égalité. Donc commençons avec la première équation, petit a. Donc 4x moins 1 égale 6x moins 4. Alors on va isoler la variable x à gauche. Donc on va vouloir supprimer ici cette constante moins 1. Pour supprimer la constante moins 1, nous allons additionner 1 dans les deux membres de l'égalité. Donc, comme vous voyez, à gauche, le moins 1 et le plus 1 vont se compenser. Il va donc me rester 4x. Ensuite, à droite, on peut simplifier moins 4 plus 1 qui fait moins 3. Donc, il me reste 6x moins 3. Donc, vous voyez que ici, le terme 6x est placé dans le mauvais membre de l'équation. Il est à droite et on le voudra à gauche. Donc pour le supprimer, nous allons soustraire dans les deux membres de l'égalité 6x. Comme ceci. Si bien que à droite, le 6x va se compenser avec moins 6x, il va simplement me rester 3. Moins 3, pardon. Et à gauche, vous voyez qu'on obtient 4x moins 6x. On peut le réduire, on peut le simplifier en moins 2x. Enfin, vous remarquez que pour isoler la variable x à gauche, il va falloir se débarrasser du moins 2. Comme il y a une multiplication entre moins 2x, pour se débarrasser du terme moins 2, nous allons devoir diviser dans les deux membres de l'égalité par moins 2. Si bien qu'à gauche, la multiplication par moins 2 se compense avec la division par moins 2. Donc, dans le membre de gauche, il me reste petit x, et dans le membre de droite, je vais avoir moins 3 divisé par moins 2. Alors, en utilisant ici la règle des signes, j'ai que x égale 3 demi. Je n'oublie pas, dans chaque ligne, de mettre le symbole équivalent, puisqu'on raisonne ici par équivalence. Et ensuite, d'exprimer l'ensemble des solutions à la fin de ma résolution. Donc, d'après la résolution de la première équation, je sais qu'il y a une seule solution à mon équation qui est 3 demi. L'ensemble des solutions, grand S, est donc réduit au nombre 3 demi, que je mets donc entre accolades. Continuons avec l'équation B. Le principe est le même. On isole l'inconnu petit x dans le membre de gauche. On va donc vouloir se débarrasser du terme moins 2. Alors pour se débarrasser du terme moins 2 qui est à gauche, nous allons additionner dans les deux membres de mon équation 2. Si bien que dans le membre de gauche, le moins 2 va se compenser avec le plus 2. Il va donc me rester, je mets bien des équivalents, x divisé par 3 est égal à 4. Ensuite, pour isoler le x dans le membre de gauche, il va falloir que je me débarrasse du divisé par 3. Pour se débarrasser d'un divisé par 3, on va devoir multiplier dans chacun des deux membres de l'égalité par le nombre 3. Si bien qu'à gauche, la division par 3 se compense avec la multiplication par 3. Il nous reste donc petit x. Et dans le membre de droite, je calcule 3 fois 4 égale 12. Ainsi, il y a une seule solution à la deuxième équation qui est 12.
l'ensemble des solutions grand S est donc réduit, j'ouvre bien des accolades, à la solution 12.